Alors, gens de Montcalm, je ne vous retiendrai pas trop longtemps ce soir parce que la nuit est en train de tomber et Dieu sait qu'il reste peut-être encore des pancartes à aller poser ce soir, Jacques. Je sais que Nicolas se porte disponible. Il m'a dit, Mathieu, j'arriverai demain en retard s'il faut à Québec pour l'aider. Alors, j'aimerais saluer tout d'abord la présence de notre collègue de Rousseau, M. Nicolas Marceau. Merci d'être là, Nicolas. La présence de l'ancien député de Montcalm, M. Roger Godette, qui est toujours fidèle au poste année après année et qui, rappelons-le, avait déjà réussi à décocher les plus grandes majorités bloquistes du Québec, près de 25 000 de majorité dans nos meilleures années. Il y a là un potentiel important. J'aimerais saluer la présence des nombreux conseillers municipaux, des présidents du Parti québécois qui sont là, des candidats bloqués. J'ai vu Michel Boudria qui est ici, candidat dans Terrebonne. Merci Michel. Où es-tu? Ici, dans le coin gauche. Lui non plus, il n'y a presque pas de cerne. L'affichage s'est fait comme de rien. Alors, le Bloc québécois a décidé de partir un second souffle à sa campagne. C'est une tactique romaine bien connue. Être tranquille au départ pour ne pas affoler l'adversaire et sauter dessus lorsqu'il s'en attend le moins. Et pour venir supporter votre candidat dans Montcalm, le Parti québécois a délivré l'artillerie lourde, une pointure importante de notre formation politique, quelqu'un qui connaît l'économie, quelqu'un qui connaît la région de la Naudière, quelqu'un qui connaît son comté qui est près de la moitié de la circonscription de Montcalm, un atout majeur à une victoire électorale sans discussion. J'ai nommé le député de Rousseau, M. Nicolas Marceau. Merci, monsieur. Comme introduction, c'est dur à battre. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, salut tout le monde. Écoutez, moi, je suis ici, c'est clair, parce que je suis venu, comme vous tous, donner mon appui, mon soutien indéfectible à Jacques. Je pense qu'on est tous là au départ pour Jacques. Jacques, c'est un homme de cœur, c'est un homme de conviction. C'est quelqu'un qui va aller jusqu'au bout, qui est un gars travaillant, qui va être un représentant formidable de tous les concitoyens du comté de Montcalm. Et moi, j'espère de tout cœur que vous allez tous, comme moi, mettre l'épaule à la roue pour vous assurer que le 19 octobre prochain, c'est Jacques qui va être le député de Montcalm. Alors, petite anecdote, moi je connaissais Jacques un petit peu, mais j'ai connu Jacques pour de vrai dans un tour à vélo qu'on appelle le Grand Défi Pierre Lavoie. On était 5 députés de l'Assemblée nationale qui avions décidé de participer au Grand Défi Pierre Lavoie, c'est 1000 km à travers le Québec. Et puis, on avait besoin de quelqu'un pour conduire le gros motorisé qui nous permettait d'aller d'une étape à l'autre. Puis Jacques avait accepté gentiment à l'époque, ça fait quelques années de ça, là, de participer. Ce qui fait que j'ai passé 4 jours très, très intimes avec Jacques Tremblay. On s'est retrouvés donc essentiellement à dormir dans le même motorisé, à changer dans le même motorisé et ainsi de suite dans le même motorisé pendant 4 jours. Alors, de quelqu'un qui ne le connaissait pas, je suis passé à quelqu'un qui le connaît très bien et je vous garantis qu'on a eu du très bon temps. Puis j'ai découvert à quel point c'est un homme de cœur que Jacques Tremblay et c'est une opportunité exceptionnelle pour les gens de Montcalm que de pouvoir élire quelqu'un comme Jacques Tremblay. Alors, évidemment, il y a Jacques, puis il y a aussi la cause que nous défendons tous. On est tous ici des indépendantistes. On veut tous faire du Québec un pays. C'est clair que le Québec pourrait être un pays. C'est certain qu'on a la richesse pour le faire. Vous savez, si on classait les pays en ordre de richesse, le Québec indépendant serait au 27e rang de 240 pays. Alors, on serait de toute évidence parmi les 10% des pays les plus riches au monde. Alors ça, c'est même pas un enjeu. Maintenant, non seulement c'est faisable, mais c'est également souhaitable, c'est également urgent. Et pourquoi c'est urgent? Bien parce que le Canada nous appauvrit. Le Canada nous freine, nous empêche de nous épanouir, que ce soit au plan social, au plan économique, au plan culturel. Le Canada est un frein pour nous autres. Et il faut en sortir au plus sacrant. Des exemples, il y en a plein. Qu'on pense au contrat de 100 milliards pour les bateaux, pour les navires, qui a été octroyé par le gouvernement canadien et puis pour lequel le gouvernement du Québec n'a rien obtenu.
Quand on pense à la crise économique qui a sévi entre 2008 et 2009-2010, et puis pour les années qui ont suivi, puis que le gouvernement du fédéral n'a rien donné pour la forêt québécoise, forêt qui est un secteur fondamental de notre vie économique, puis qu'on pense présentement à ce qui se passe avec le pipeline de TransCanada. Le pipeline de TransCanada qui va procurer exactement 0 bénéfice au Québec, puis qui comporte des risques importants au plan environnemental, des risques importants en termes de sécurité. Ça urge de sortir quand on pense que des projets comme ceux-là sont en train de se mettre en place. Ça urge aussi quand on pense que le gouvernement fédéral toute la politique économique fédérale a été orientée sur le pétrole albertain. Et le pétrole albertain, on pourrait en reparler longuement, mais ça a fait en sorte que le secteur manufacturier du Québec, lui, a souffert. Et on sait que depuis 12 ans, on a perdu plus que 150 000 jobs au Québec dans le secteur manufacturier. Donc, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis une grande partie de ça s'explique par le pétrole albertain. Alors, ça urge qu'on sorte du Canada et qu'on se fasse un pays. Maintenant... Alors, on veut un pays, ça, je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. On veut notre liberté, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le chemin pour y parvenir? Bon, premièrement, ça va prendre une denrée fondamentale et évidente. Ça va prendre un gouvernement indépendantiste à Québec qui va être élu en 2018. Ça, c'est la première étape. Et ça, là-dessus, le Parti québécois, de notre côté, on va s'en occuper et on va travailler là-dessus. Mais ça prend un deuxième élément. Puis ça prend quoi? Ça prend aussi des indépendantistes à Ottawa pour s'assurer que tout se passe bien quand va venir le temps de faire un référendum puis de tenir une consultation. Ça prend évidemment des indépendantistes à Ottawa pour nous défendre correctement. Juste rappeler à la mémoire, puis il y a des gens ici qui sont plus jeunes, là, quand on me dit que ça ne fait pas une différence d'avoir des indépendantistes ou pas à Ottawa, rappelez-vous juste de 1982, le rapatriement de la Constitution. Il y avait un gouvernement de Trudeau, libéral. Il y avait au Québec 74 députés sur 75 qui étaient des libéraux. Il n'y en a pas un qui a levé un doigt pour empêcher le rapatriement unilatéral de la Constitution qui nous a, vous le savez, complètement spoliés de nos droits, puis qui nous a été imposé puis enfoncé dans la gorge. Alors, qu'on se rappelle de ça, là. Ça fait une différence d'avoir des vrais députés indépendantistes puis d'avoir des fédéralistes à Ottawa qui nous représentent. Et moi, il est hors de question que j'aie autre chose qu'un indépendantiste pour me représenter à Ottawa. Bravo! Et j'insiste là-dessus. Au Bloc québécois, il y a une chose qui est évaluée quand vient le temps de décider de quelle manière on va voter au Parlement. Il y a une chose. C'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon pour le Québec? Point à la ligne. Hein? C'est le Québec, on défend les intérêts du Québec. Dans les autres partis, on se demande, si on défend le Québec, est-ce qu'on va perdre des votes en Alberta? On va-tu perdre des votes en Nouvelle-Écosse ou en Colombie-Britannique? Puis là, les dossiers où ça arrive, il y en a plein de ça, là. Plein. Je vais vous en donner une couple, là, si vous voulez, là. Hein? On parlait des bateaux. J'en ai parlé tantôt des bateaux. Si le NPD ou si le Parti libéral avait défendu le Québec, il aurait peut-être perdu des votes en Colombie-Britannique puis en Nouvelle-Écosse où on a décidé de faire construire des bateaux. Hein? Le pipeline, là, c'est pour qui vous pensez? C'est pour l'Alberta, c'est pour le Nouveau-Brunswick. L'intérêt du Québec est où là-dedans? Pourquoi est-ce que le NPD dit rien? Pourquoi est-ce que le Parti libéral dit rien? Puis pourquoi est-ce que les conservateurs disent rien? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à défendre le Québec. Aucun. Le Sénat. Pourquoi est-ce que le NPD propose d'abolir le Sénat? Pensez-vous? Est-ce que c'est pour le Québec? Pas pantoute. Y a-t-il quelqu'un qui veut le Sénat ici? Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas? En fait, on s'en fout du Sénat ici. Hein? Pas compliqué. Mais dans l'Ouest canadien, le Sénat, c'est quelque chose d'important. Ils veulent abolir le Sénat là-bas. C'est pour ça que le NPD propose d'abolir le Sénat. Alors, le NPD, le Parti libéral, le Parti conservateur, c'est toute la même affaire. C'est des fédéralistes qui mettent les intérêts de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, en avant des intérêts du Québec, très souvent, pas tout le temps, mais 75% du temps, parce que 75% de la population du Canada habite en dehors du Québec. Alors, qu'on s'en rappelle quand on va voter, qu'on a besoin d'avoir des gens qui pensent 100% au Québec, pas 25%. C'est clair, ça, me semble? Alors, il y a des gens qui seraient apparemment tentés par le mirage du NPD, nous dit-on. C'est ce que j'entends, vous l'avez certainement entendu vous aussi.
je suis convaincu que les Québécois ne céderont pas à ces mirages-là. Parce que si les Québécois avaient à vivre avec un nouveau gouvernement du NPD, si le NPD devait former le gouvernement du Canada, moi je pense qu'au Québec, on va de nouveau, encore une fois, vivre une nouvelle profonde déception, NPD, une nouvelle profonde désillusion du fédéralisme canadien. Ça va être la même affaire que ça a toujours été. On va revivre les mêmes affaires. Alors, écoutez, il y a un scénario qui a du bon sens pour le Québec. Il y a un scénario qui a du bon sens pour les Québécois et il est très simple. La première des choses, puis évidemment, il n'y a pas de garantie, c'est que dans le reste du Canada, ils fassent la job, puis qu'on obtienne un gouvernement minoritaire. Puis que la deuxième partie, c'est que nous, on fasse la job, puis que le Bloc québécois ait la balance du pouvoir dans un contexte de gouvernement minoritaire. C'est la meilleure façon de nous protéger, de défendre nos intérêts. Alors, travaillons là-dessus. Moi, je suis ici pour ça, évidemment. Je vais tout faire ce que je peux dans les prochaines semaines pour faire élire Jacques. Je vais tout faire ce que je peux pour que Jacques soit le prochain député de Montcalm, pour que ce soit lui qui soit déclaré élu le 19 octobre. Je compte sur vous. Merci. Bravo! J'aimerais également saluer la présence de notre ex-députée de Masson, Mme Diane Gadouri-Hamelin, que j'ai aperçue tout à l'heure. Où est-elle? Ici, en arrière, avec plein de commissaires scolaires. Je vois Dany Saint-Pierre qui est avec elle, évidemment. Et, sans plus tarder, parce que nous avons fait languir beaucoup trop longtemps et que la soirée avance, mesdames et messieurs, dans un élan d'enthousiasme incontrôlé, j'aimerais vous entendre acclamer votre prochain député de Montcalm. J'ai nommé Monsieur Jacques Tremblay. Mes chers amis, avec un grand A, mes chers militants, avec un grand M. Je veux saluer Don Monahan, que j'ai vu arriver tout à l'heure, Gabriel Michaud, qui est à la MRC, Roger Côté, j'ai Mme Louise Forêt, que j'ai vue, M. Eugène Jolicoeur. Est-ce que j'en oublie? J'espère que non. Stéphane, oui, Stéphane Enfield, un des très importants de la ville. Aussi, Marie-Julie Larivière, présidente du Parti québécois de Masson. Monsieur Roger Godette, président du Bloc québécois. Madame Diane Hamelin, ex-députée. Sylvie Landlois, présidente du Parti québécois de l'Assomption. Madame Francine Bujol, présidente du Parti québécois dans Rousseau. Michel, mon collègue candidat du Bloc québécois dans Terrebonne. Monsieur André Auger, ex-maire de Saint-Lin. Aussi, j'ai vu Monsieur Luc Thériault, notre directeur de campagne au Bloc québécois, que je félicite pour tout le travail qu'il fait présentement au Bloc québécois. Voilà. Déjà un peu plus d'un mois que cette campagne est déjà déclenchée. Je ne reviendrai pas sur les motivations bêtement partisanes qui ont poussé les conservateurs à procéder à un tel déclenchement. Mais ce que nous savons, c'est que ça va coûter très cher à nos contribuables. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai constamment été sur le terrain à rencontrer des citoyens de partout dans la circonscription et même au-delà. Excusez, je suis tellement nerveux parce que je ne pensais pas d'avoir autant de monde que ça ce soir. Je vous connais bien, puis je connais bien mon comté aussi. C'est un beau et grand comté que j'ai appris à connaître et à aimer en entier. C'est un grand comté qui représente à lui seul un grand défi pour un candidat aux élections. Un très grand territoire réparti sur 2 MRC, un développement démographique inégal, une réalité à la fois urbaine et agricole qui doit compter également avec le tourisme et le développement industriel. Une identité lanaudoise qui doit fonctionner de pair avec la réalité de la banlieue montréalaise. En tant que député
j'aurai à jongler avec des dossiers aussi disparates que la gestion de l'offre agricole, l'accès à Internet et ou au câble, le développement économique, le passage de l'oléoduc et l'énergie est, l'assurance-emploi et l'immigration, c'est un superbe défi. Moins proche de notre quotidien, mais tout aussi important. L'environnement qui semble devenu un sujet tabou au gouvernement du Canada, au point où que nous avons l'air soit ridicule, soit indifférent auprès de la communauté internationale. La culture à laquelle le gouvernement Harper a commencé à s'attaquer en 2008 a atteint un point critique avec les coupures à Radio-Canada qui affaiblissent un outil de diffusion formidable à notre culture francophone. Le transport et les normes de sécurité qui les régissent, autant pour préserver cette richesse naturelle que représente le fleuve Saint-Laurent que pour éviter que se reproduisent des tragédies comme celle qu'a vécue Lac-Mégantic. Au-dessus de tout ça, la nécessité de voir l'urgence de faire du Québec un pays, pour avoir en main tous les outils et tous les pouvoirs pour développer notre pays selon nos choix et nos priorités. À l'heure actuelle, nous payons des impôts à Ottawa pour faire compétition au Québec. Nous avons qu'à penser aux subventions qu'a reçues Terre-Neuve pour développer son hydroélectricité et faire compétition à l'Hydro-Québec que nous avons développé sans subvention. Nous pouvons aussi mentionner les investissements en aéronautique des dernières années qui sont allés partout, sauf ici, où nous détenons pourtant la plus grande expertise au Canada. Et ainsi de suite, avec les chantiers maritimes, l'automobile ontarien, plutôt que la foresterie québécoise, ou encore la Commission canadienne du blé, plutôt que la gestion de l'offre sur les produits laitiers ou de volaille. Il est temps pour nous de faire nos choix et ça presse. L'heure est venue de mettre un frein à l'attentisme qui secoue le Québec et qui gruge notre potentiel de développement économique depuis des décennies. Je suis très motivé à l'idée de devenir votre député et très enthousiaste à l'idée de faire partie de la belle équipe de Gilles Duceppe. Oui. Face à un Stephen Harper dominé par son idéologie, à un Thomas Mulcair centralisateur et à un Justin Trudeau sans contenu. Sa profonde connaissance des dossiers qui préoccupent les Québécois, mais surtout son grand amour pour notre nation n'apparaîtront que plus évident. Depuis 2011, nous n'entendons plus parler du Québec. Les partis fédéralistes ne font que démontrer l'inévitable réalité. Le Canada a ses intérêts et lorsque ces derniers sont inconciliables avec les nôtres, le choix est facile pour les partis fédéralistes. Nous ne pouvons pas leur en vouloir, c'est bien normal. Cela ne veut pas dire, par exemple, que nous devons nous en contenter. C'est notre job au Bloc québécois de faire entendre la voix du Québec. C'est notre job au Bloc québécois de penser aux Québécoises et aux Québécois avant tout et sans compromis. Nous devons secouer l'empathie dans laquelle le Québec est plongé depuis 4 ans sur les dossiers fédéraux. Et ceux qui me connaissent savent que je suis assez bon là-dedans. Quand le Bloc mène des batailles à Ottawa, nous en ressortons tous gagnants. Ça veut dire plus d'argent pour l'éducation, pour la santé, pour nos familles, plus d'argent dans les poches des Québécois. Quand le Bloc fait des gains à Ottawa, ce sont tous les Québécois qui y gagnent. Au cours des ans, les élus du Bloc québécois ont obtenu des gains très concrets concrets pour les Québécois. L'idée qu'un parti d'opposition ne puisse rien obtenir de concret, c'est vraiment un mythe. Par exemple, il y a quelques années, le Bloc québécois a mené la charge
pour rendre les prestations pour enfants non admissibles. Non imposables, excusez. C'est parce qu'on voit mal un petit peu, je l'ai pris. Non imposables. Les parents ont ainsi gagné des centaines de dollars. Le Bloc québécois a aussi mené la bataille de formation de main-d'œuvre main dans la main avec le gouvernement du Québec. Ils ont talonné le gouvernement sans répit. Imaginez près de 450 fois en change. Ce gain très concret de dollars, de 4,5 milliards de dollars concrets sur une base de 18 ans. De l'argent qui a permis à des milliers de Québécois de suivre une formation et obtenir de meilleurs emplois mieux payés. Au cours des prochaines semaines, j'aurai l'occasion de vous présenter les différents éléments de notre programme afin de faire la démonstration que nous sommes le seul parti en mesure de bien représenter le Québec. C'est ensemble que nous irons rechercher le comté de Montcalm. C'est ensemble que nous redonnerons la voix forte au Québec, car vous le savez, pour le Bloc québécois, c'est le Québec d'abord et le Québec tout le temps. Merci.